Salut les criards! Bon, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Claire et j'ai été prof pendant longtemps avec les criards, mais peut-être que vous ne me connaissez pas parce que je suis partie à Lyon il y a quelques années de ça. Et je suis très contente de pouvoir vous donner un petit peu quelques petites techniques comme ça pour notamment apprendre à poser votre voix, à utiliser votre voix. Et là, vu la thématique que Julie a lancée sur les monstres, moi j'aimerais bien vous apprendre à utiliser votre voix, à faire plein de voix différentes, plein de voix de monstres, de rugissements, de rires de sorcières, tout ça sans vous faire mal à la gorge, sans vous casser la voix. Donc c'est parti, on y va. Premier exercice. Donc pour commencer, on va s'échauffer un petit peu. Alors si vous êtes un petit peu échauffé le corps et tout, c'est bien, peut y avoir plein de choses, plein d'étirements possibles. Moi je vais zapper toute cette partie-là parce que le but c'est qu'on fasse une vidéo voilà, qui prenne pas trop de temps et où que vous puissiez directement rentrer dans le vif du sujet. Mais quand même, on va un petit peu entraîner notre souffle. Et pour entraîner son souffle, il y a un premier exercice que j'aime beaucoup, qui est celui de la posture et du souffle du lion. Donc pour ça, vous allez vous mettre sur votre petit tapis. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous vous mettez sur le parquet, sur la moquette, c'est tout aussi bien. Vous passez un petit coup de balai d'abord. Donc, on se met dans cette position-là, à genoux. On vient poser le ventre sur les genoux et on pose ses avant-bras devant les deux genoux, tout simplement. Les mains bien à plat. Et on va faire plusieurs inspirations et expirations en faisant ces mouvements-là. Regardez-moi, je vous montre une fois. Sur l'inspiration, vous allez arrondir le dos, baisser la tête, et sur l'expire, voilà, c'est assez spécial. Sur l'expire, vous allez recreuser le dos légèrement et tirer la langue le plus possible vers le bas et lever les yeux le plus possible vers le haut. Ok ? En poussant ce très léger soupir, un espèce de comme ça, sans rugir, hein. Il ne faut pas crier, sinon vous allez vous faire mal aux cordes vocales. Mais voilà, c'est juste pour laisser passer l'air, étirer la gorge, étirer la langue. Déjà, ça fait beaucoup de bien. Et on essaye de le faire un petit peu dynamique, hein, un peu rapidement. Allez, je le fais avec vous 3 fois. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire au moins 3 fois, minimum. Vous pouvez le faire plus de fois possible, 5 fois, 10 fois, 12 fois, jusqu'à ce que vous sentiez bien l'air qui passe dans la gorge, que vous ayez bien toute la colonne aussi qui bouge, hein. Quand vous inspirez là, vous faites le dos rond, quand vous expirez, vous creusez bien le dos ici. Tout ça, ça vient mobiliser votre colonne et vous aider à trouver le bon mouvement pour sortir votre air. Ok ? Le deuxième exercice, donc on veut travailler le souffle, hein. Quand on parle sur une expiration. Sur une inspiration, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais vous pouvez essayer de faire ça, essayez de parler en inspirant de l'air. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Donc, pour travailler votre expiration, votre souffle, déjà, on va essayer de le travailler en longueur. Pour ça, on va faire comme si on musclait un petit peu, comme si on étirait. On vient poser ses avant-bras l'un contre l'autre, en essayant de faire cette espèce de petit angle droit là. Angle droit ici, et angle droit ici. Très bien. Les poings l'un contre l'autre. On inspire ici en faisant bien gonfler tout derrière le dos. Sentez que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et sur l'expire, on vient tirer un élastique entre les deux points. Et inspire, on revient. Donc cet exercice-là, voilà, c'est pour vraiment vous tirer cet élastique en soufflant avec la bouche. Hein. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Et vous tirez cet élastique. Et j'arrive au bout de mon air que quand je suis au bout, ici, de mon étirement. D'accord ? Tout ça pour ouvrir bien la cage thoracique. Hein. Ouvrir bien parce que normalement, quand on souffle, on a tendance à se ratatiner comme un petit poireau. C'est possible de se ratatiner comme un poireau ? Bon.
C'est parti, on essaye de le faire pareil, au moins toujours 3 fois, et puis après vous pouvez recommencer l'exercice un peu plus souvent, un peu plus régulièrement, pour trouver la bonne longueur, d'accord, d'étirement. Le bon temps. Allez. On inspire, on gonfle bien jusqu'en haut, et... Super, vous êtes trop fort. Et un autre petit exercice que vous pouvez faire si jamais vous avez une paille. Alors oui, les pailles en plastique, c'est pas très très bon pour l'environnement. Peut-être que vos parents, ils ont des pailles en métal. Ou bien même, vous roulez une feuille pour faire un tuyau assez fin. Et vous entraînez à souffler dedans, à tenir votre main devant. Vous pouvez le faire sans paille aussi, juste sentir le souffle, jusqu'où est-ce qu'il va. Est-ce que vous arrivez à avoir votre souffle qui arrive pile dans la paume de votre main, en soufflant très délicatement comme dans une paille, en faisant tout près? Voilà, jusqu'au bout, essayez d'aller écarter le plus possible, mais vraiment que votre souffle soit précis, bien dans la paume de votre main. Reprenez toujours votre souffle, prenez des respirations normales pour pas vous essouffler, parce que justement après on peut avoir un peu la tête qui tourne. Donc entre chaque exercice, prenez le temps de respirer normalement, tranquille, peinard, ok? Un dernier petit exercice, on va commencer à mettre un petit peu de la voix là, c'est celui de la moto. Vous voulez démarrer une moto, donc on y va, on fait... Voilà, déjà amusez-vous sans d'abord mettre de la voix, juste avec les... à essayer de sortir tout doux, et puis gagner un petit peu plus. Ah, c'est dur, hein. Voilà, essayez de jouer avec ça, et après vous pouvez mettre le son. Etc. Alors faut pas avoir peur du ridicule, vous avez vu ma tronche quand je fais ça, c'est quand même... voilà. Mais n'hésitez pas à le faire, et en essayant d'aller dans des choses très graves, comme si vous vouliez faire gronder une grosse moto, vraiment. Et puis soudain ça pétarade, alors vous pouvez aller vers les aigus, etc. Voilà, juste pour essayer de voir les hauteurs que vous pouvez faire. À propos de hauteur, on va s'entraîner un petit peu à y aller tranquillement, d'aller explorer les voies du bas, les voies des monstres, jusqu'aux voies les plus aiguës, les voies sorcières, etc. On se met bien sur ses deux pieds, on est bien posé, on peut même plier légèrement les jambes, et là on va laisser tomber complètement la tête et la mâchoire pour bien relâcher la mâchoire, comme ça. Voilà, et on relâche. Alors je vais continuer de parler parce que je peux pas parler comme ça, vous comprenez rien. Voilà. Mais en gros, une fois qu'on a la mâchoire bien relâchée, la nuque bien relâchée aussi, on va faire des petits rebonds, comme ça. Ok. Et à partir de là, vous allez commencer à sortir la voix du monstre caché sous le lit qui est en vous. Ok. Et ça doit venir tout petit à petit. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de sentir que ça résonne, que ça vibre dans votre dos, dans votre cage thoracique en haut, dans le plexus ici, même un petit peu à l'arrière du crâne, vous pouvez le sentir, en faisant grossir petit à petit cette voix. Donc c'est pareil, toujours sur l'expire, donc prenez le temps d'inspirer. Moi, quand je sais que j'ai la voix du monstre qui arrive, quand je la sens dans mon ventre, d'accord? Je sens que ça vibre dans mon ventre. C'est vraiment là où vous devez vous poser votre attention sur vos sensations pour pas vous faire mal à la gorge. Si jamais ça tire dans la gorge, vous arrêtez et vous essayez de reprendre depuis les premières étapes, d'accord? Donc il y a ce petit mouvement, vous relâchez bien la mâchoire.
Voilà, sur une forme de A un peu, pas très ouvert. Et petit à petit, ce monstre, il commence à grandir. Moi, quand je le fais grandir, je sens que ça vibre un peu plus dans le plexus. Mais je garde toujours depuis le bas du ventre. Hein. Et j'inspire, je prends le temps de bien inspirer. On peut avoir envie de bâiller, c'est normal. Si vous avez envie de bailler, baillez, allez-y et sortez le son depuis le bâillement. Voilà, donc normalement ça vient étape par étape. Moi j'essaye de vous l'agrandir pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez aller vraiment sentir l'ampleur de votre voix, hein, la grandeur de votre voix, la puissance de votre voix, qui commence à s'agrandir sans jamais ressentir de tension dans la gorge. C'est ça le plus important. Une fois qu'on a un petit peu convoqué ce monstre, d'ailleurs on peut essayer de parler depuis là, parler depuis cette voix. Voilà, ça peut être rigolo à essayer. Hein. Déjà, il y a une première voix qui se distingue. Aussi, on a tendance, quand on veut faire une voix grave, à baisser le menton comme ça. Ça, c'est le meilleur moyen de vous, justement, faire mal à la gorge, faire mal à votre pharynx. Donc, ne baissez pas trop le menton, vous allez vous faire des tensions dans la nuque aussi. Vraiment, gardez votre cou droit, hein, la mâchoire relâchée, mais sortez la voix depuis votre ventre. Voilà. Tout ça, ça demande de la puissance aussi dans vos petits muscles. Principalement, les muscles qui sont sur les côtés qui s'appellent les obliques. Vous pouvez faire cet exercice pour un petit peu sentir la puissance de vos obliques en faisant ces petites toniques, ces petites consonnes. Voilà. Je vais mettre mes mains sur mes obliques, c'est entre mes côtes basses. Vous le sentez, hein, les côtes, les os de la cage thoracique et mes hanches, pareil, vous sentez les os des hanches. Donc vous placez les mains entre. Normalement, c'est là où on peut serrer la taille le plus possible. Voilà. Donc là, ce sont vos muscles obliques et c'est eux qui vont assurer la puissance de votre souffle. D'accord ? Donc pour ça, j'essaye les... Tout ça en poussant mes obliques, en faisant... Voilà, je mets bien mes mains et puis en fait, c'est mes obliques eux-mêmes qui vont pousser mes mains. D'accord ? Voilà. Je peux le faire aussi avec les... Avec des petits bruits de serpents, là. On est bien sur le thème des monstres. Les bruits de chats qui feulent et de serpents qui sifflent. Ou bien les monstres qui crachent. D'accord ? Normalement, vous sentez bien tout ça qui se contracte sur les côtés. Ok ? Si vous faites ça, normalement, vous avez le moins de risque possible de vous faire mal à la gorge. On continue sur une voix qui est tout aussi puissante, mais qui n'est pas celle de la voix de ventre, la voix grave, tout ça. Ok, c'est une voix plus de poitrine. Cette voix-là, on va la faire avec un bon grand A, hein, la voyelle A, et on va essayer, en fait, avec ce mouvement, vous savez, comme quand on danse là. Voilà, on fait bouger les nénés pour les filles. J'essaye de faire bouger ça, j'essaye surtout en fait de faire bouger mon plexus. Parce que quand je vais projeter mon A, il faut que je puisse sentir cette vibration qui est très très forte dans le plexus à ce moment-là pour faire cette voix. Donc, j'essaye de faire le mouvement, j'inspire par le nez et... Voilà. Sans bouger, c'est un peu plus difficile à sortir. C'est pour ça que je vous propose ce mouvement-là. Parce que c'est vraiment ici que ça doit sortir. Et pareil, sans jamais vous faire mal, hein, à la gorge. Souvent,
ça se voit quand on se fait mal, c'est que il y a les muscles là du cou, ici, qui s'appellent les scalènes. Voilà, pas les baleines, non, les scalènes. Ces muscles-là vont être très tendus. On les voit qui se tendent. Donc ça, c'est pas bon. Ça veut dire que vous commencez à tirer et à vous faire mal. Allez, on réessaye. On détend. Et on y va. Ok. Et on relâche. Ça peut fatiguer un petit peu, hein, c'est normal. Chanter, porter sa voix, en fait c'est très fatigant, ça demande beaucoup d'énergie. Donc n'hésitez pas à vous reposer entre les exercices. Pas pendant une demi-heure non plus, hein. Juste 30 secondes c'est bien. Vous avez donc dans votre voix parlé des graves qui peuvent être plus ou moins accentués. Votre médium, pour moi c'est celui-là. Et vous avez aussi vos aigus. Donc, on est dans les aigus, voilà, et là on sent la vibration, c'est un petit peu plus dans tous les os du crâne en fait, hein, et dans le nasal. Et moi j'aimerais bien vous amener à faire cette voix du nez, que je trouve assez rigolote. Ça va être avec un « et », la voyelle « et ». Les voyelles « i », « e » et « u » souvent sont plus adéquates pour sentir les nasales, d'accord? Donc avec un « et » ou un « i », vous pouvez faire ce « ou bien et vous faites comme si vous vouliez pousser le souffle dans le palais. Vous le sentez, hein? Il va y avoir la langue. Vous voyez rien parce que c'est dans ma bouche. Ah. Mais j'essaye de vous expliquer comment ça se passe à l'intérieur pour que vous puissiez le sentir. Votre langue, elle va se caler dans le fond du palais pour permettre au souffle vraiment d'aller justement vers le nasal. Et là, on arrive à ces voix de sorcière, justement. Donc, essayez cette chose-là. Essayez de parler maintenant avec cette voix-là, c'est un peu plus difficile. Bonjour! Voilà. Bonjour, je m'appelle Claire. Bonjour, oui, c'est moi, la sorcière. Voilà. Ou bien, alors ça, c'est pas à la portée de tout le monde de faire vraiment une voix complètement nasale, fermée. Depuis ces exercices-là, juste de nasal, à essayer vraiment de porter le son, la vibration dans le nez. Vous pouvez réussir à faire des petites voix comme ça, du coup. Alors, c'est sûr que c'est pas vraiment monstrueux, mais ça peut... Enfin, voilà, c'est mignon, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de faire ça. J'ai l'impression d'être un gros canard, un gros poussin. Mais j'aime bien. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu aidé à comprendre des choses. N'hésitez pas à me faire vos retours. C'est un peu compliqué comme ça en ligne. Moi, j'ai l'habitude d'avoir mes élèves en face de moi et de vraiment pouvoir expliquer plus en détail et faire sentir à chacun et chacune comment ne pas se faire mal et puis comment développer le mieux possible vos voix. Et puis sachant que vous avez tous votre voix, elle est unique. Hein, elle ressemble à personne d'autre, c'est votre identité. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire avec mes élèves, c'est de travailler ce qu'il y a d'unique en vous. En attendant de pouvoir vous rencontrer peut-être, j'espère voilà, vous avoir apporté des petits outils pour travailler quand même malgré tout des petites choses possibles un peu pour tout le monde. Voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire, ce que vous allez créer avec ça, si vous allez vous amuser, j'espère. Et puis à bientôt, bon courage.